faut que tu repartes avec moi. Salut à tous, on est en octobre 2015 et comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas de voiture volante. Les skateboards ont toujours des roues et le seul moyen de ne pas lasser vos chaussures, c'est de porter des scratchs. Et oui, le futur n'est pas aussi folichon que ce qu'on avait pu imaginer il y a 25 ans. Et en même temps, il y a des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Qui aurait cru par exemple que ça allait devenir tendance de se prendre en photo soi-même? Parce qu'en vrai, les selfies, ça existe depuis toujours. Moi j'en faisais déjà dans les années 90 pour terminer la pellicule de mon appareil photo jetable. En plus, je sais pas si vous pensez comme moi, mais je suis pas nostalgique des années 90. J'ai l'impression que tout était mieux avant. Niveau danse, par exemple, c'est fastoche. Les années 90 l'emportent haut la main rien qu'avec la Macarena. Et alors si en plus tu rajoutes la lambada et Saga Africa, là y a pas photo. En même temps, je vois pas trop quelle danse actuelle pourrait leur faire de l'ombre. Le twerk? Non, je vais plutôt laisser ça à Miley Cyrus. Ah, quand tu la vois, elle, Britney Spears ou Lindsay Lohan, je me dis qu'il y a une malédiction autour des starlets Disney. Fais gaffe à toi avec ton état. Et puisqu'on parle des films Disney, arrêtez de nous saouler avec la Reine des Neiges, ok? Parce que votre mannequin Victoria's Secret qui chante à tue-tête, elle commence à me les briser menu. Ok, le film est sympa, mais ça vaut pas La Belle et la Bête, ça vaut pas Aladdin, et encore moins Le Roi Lion. De toute façon, les enfants de cette génération, ils connaîtront jamais le plaisir de devoir rembobiner leur VHS Disney pour la regarder encore et encore. Non, à la place, ils préfèrent chanter libéré, délivré toute la journée. D'ailleurs, c'est ça le pire aujourd'hui, la musique. En 2015, le groupe qui a eu le plus de succès, c'est les One Direction. Non mais c'est quoi le délire? Je sais que les écouteurs, ça provoque des pertes d'audition, mais là, faut carrément être sourd pour les apprécier. Nous, à l'époque, on avait des vrais groupes. On avait Alliage, on avait les To Be Free, les Spice Girls. Enfin, moi, ce que j'aimais chez les Spice Girls, c'était pas leurs chansons, hein, c'était leurs clips. Au cinéma aussi, les années 90, c'était top canon. On a eu des films qui font partie maintenant des classiques du cinéma, le genre de film qui passe tous les ans à la télé. On a Titanic, Pulp Fiction, Matrix, Forrest Gump, Batman et Robin. Non, pour cela, je déconne. Oui, parce qu'il faut reconnaître que niveau super-héros, fallait mieux les regarder en dessin animé à l'époque. Et alors là, je suis désolé pour les gens qui ne se sont jamais remis de l'arrêt du Club Dorothée, mais moi j'ai toujours été de la Make-up génération. Dès que les cours étaient finis, je fonçais pour être le prince à la maison, je me mettais devant les Razmoquettes avec mon petit Vital et ma crêpe poireau. En même temps, dans les années 90, soit tu rentrais direct chez toi pour regarder des dessins animés, soit tu traînais dehors et puis tu faisais un foot avec ta balle en mousse. Bah oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas d'ordinateur. Et si tu avais des parents qui étaient un petit peu en avance sur leur temps, c'était un Windows 95 avec une connexion Anadou en bas débit, limité à 60 heures par mois. Mais 60 heures par mois, ça te suffisait largement. Et puis peu à peu, t'es devenu accro à internet. C'est devenu comme une drogue. T'as commencé à taper la discute sur des forums et puis tu t'es mis à raconter ta petite vie pathétique sur Skyblog. Ensuite, tu t'es mis à passer tes après-midi sur MSN, en mandat en ligne, pour éviter les gens à qui tu ne voulais pas parler. Et maintenant, tu passes tes journées sur les réseaux sociaux, sur ton smartphone. C'est vrai, on ne lâche plus maintenant dans le portable. Pour l'anecdote, quand j'étais petit, on appelait ça un GSM, ou un téléphone cellulaire. Mais surtout, c'était extrêmement rare d'en avoir un. Dans mon collège, il n'y avait que 4 personnes qui en avaient. Je me souviens, mon premier portable, il était très loin de l'iPhone 6. C'était un Nokia 3310. J'avais une Mobicarte, des appels limités, des SMS uniquement majuscules et le jeu Snake. Mais je crois bien qu'à l'époque, à part les grands hommes d'affaires, personne gardait son portable en permanence sur soi. Non, la seule chose que tu gardais sur toi tout le temps, c'était ton Tamagotchi. Mais bon, faut être honnête, tout n'était pas parfait dans les années 90. Par exemple, on n'avait pas de box. Et je peux te dire que quand tu recevais les factures de la télévision RTL, du téléphone fixe et de l'accès à Internet, tu en avais gros sur la patate. On devait utiliser des piles pour jouer à la Game Boy Color. On pouvait pas télécharger n'importe quelle musique qui nous plaisait. Fallait soit acheter le single chez Virgin, soit enregistrer le morceau sur une cassette audio quand il passait à la radio. On avait tous au moins 3 Kevin dans notre classe. Mais surtout, on avait tous des looks de merde. Dans les années 90, on osait sortir de chez nous avec un jogging multicolore, avec une chemise polaire à carreaux, avec une salopette en jean alors qu'on n'était même pas plombier. Comment est-ce qu'on a pu trouver que le pins, c'était quelque chose de stylé? Mystère et boule de gomme. Et je vais éviter de vous parler des coupes de cheveux parce qu'entre le mulet et la queue de rat, on l'a fait très fort. Mais bon, relax Max. Les années 90, il y a eu du mauvais, mais il y a eu surtout des trucs géniaux. Et finalement, c'est pareil aujourd'hui. Il y a des choses qui sont moins bien et il y a des trucs formidables, comme par exemple YouTube. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici. Vous pouvez d'ailleurs retrouver mes précédentes vidéos juste là. Vous pouvez également rejoindre ma page Facebook en flashant le QR code qui se trouve juste ici ou en suivant le lien qui se trouve dans la description. Quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt dans le futur.